Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je réponds à la question de Agnès qui m'a posé la question suivante. Manal, quelle est la différence entre faire ce qu'on aime et prévoir des moments pour soi? J'ai l'impression que c'est très proche. Si je prévois des moments pour moi, je vais en profiter pour faire ce qui me plaît particulièrement. Est-ce qu'il y a un aspect que j'ai oublié? Eh bien Agnès, je te remercie pour la question et j'ai envie de te répondre oui, il y a un aspect peut-être qui peut être oublié. En tout cas, je vais t'expliquer quelle est la différence entre les deux. Je vais t'expliquer ce qu'on veut dire lorsqu'on dit à quelqu'un fais ce que tu aimes et ce qu'on veut dire lorsqu'on dit prends du temps pour toi. Dans ta question, tu dis que j'ai l'impression que c'est très proche. Si je prévois des moments pour moi, eh bien, je vais faire particulièrement ce que j'aime. Ce qui est super. Par contre, il faut comprendre quelque chose. C'est que, par exemple, si, admettons que tu aimes voyager. Par exemple, lorsque tu vas vouloir prendre du temps pour toi, eh bien, tu vas te dire, ok, je vais voyager. Ce qui va se passer, c'est que du coup, à chaque fois que tu as un moment pour toi, tu le prends pour voyager, eh bien, finalement, tu n'auras jamais de moment pour toi. Je m'explique. C'est-à-dire que faire ce qu'on aime va demander une certaine énergie, va demander un certain effort. Voyager, aussi merveilleux que ça peut être pour nous, aussi magnifique que ça peut être, aussi mais si c'est quelque chose qu'on aime de tout cœur, dans tous les cas, j'ai besoin de fournir une énergie, j'ai besoin de fournir un effort pour le faire. Il faut que je me déplace, il faut prendre l'avion, il faut prendre le bus, il faut prendre mon sac à dos, il faut faire ma valise, il faut être sur place, chercher où on va loger, faire des activités chaque jour pour découvrir le pays, découvrir la ville, peu importe. Donc, on est en train de faire justement quelque chose, donc je donne de l'énergie, je donne des efforts. Maintenant, lorsque je vais revenir de ce voyage, même si j'adore ça, lorsque je vais revenir, est-ce que c'est possible que je sois fatiguée? Oui. C'est pour ça que lorsqu'on dit à quelqu'un il faut que tu prennes du temps pour toi, c'est qu'à un moment donné, t'as beau faire ce que tu aimes faire, tu peux te fatiguer. Et prendre du temps pour soi, ce n'est pas faire, c'est plus être. Je m'explique. Autant dans la vie, pour que tu sois heureux ou heureuse, c'est super important de faire ce que tu aimes comme activité, comme métier, comme quelque chose qui va te rapporter de quoi vivre dans la vie. Ça va te nourrir, ça va nourrir ton âme, ça va juste te rendre heureux et te faire progresser de façon plus agréable. Maintenant, quand on dit prendre du temps pour soi, c'est important de faire une pause au fait. C'est-à-dire que même si tu fais des choses que tu aimes, tu peux te fatiguer. Et donc quand on dit prendre du temps pour toi, ce n'est pas en plus pour rajouter encore une activité. Tu peux de temps en temps, mais c'est surtout pour faire une pause. Prendre du temps pour toi et faire des choses dans lesquelles tu vas juste plus te ressourcer toi avec toi-même, c'est-à-dire plus être dans l'observation de soi-même, être dans des moments de relaxation, être dans des moments où je m'écoute, où je fais abstraction du bruit, où je suis peut-être dans des moments de silence. Donc par exemple, la méditation peut aider à faire ça, même si la méditation reste aussi quelque chose qui va gruger de l'énergie parce qu'il faut faire un effort de concentration pour justement rester dans cette méditation-là. Ceci dit, c'est quelque chose qui amène un certain silence qui nous permet de nous écouter, d'avoir ces moments juste avec nous-mêmes. Donc, juste être et ne rien faire. Ça peut être aussi, par exemple, aller au spa. Ça peut être, par exemple, se payer des massages, se faire masser. Ça peut être aussi lire des livres qui peut-être juste nous nourrissent aussi. Ça peut être aussi juste ne rien faire, c'est-à-dire prendre du temps pour marcher dehors, aller prendre une marche, aller se balader quelque part, flâner dans une ville. Donc, des choses qui ne demandent pas énormément d'énergie et des choses qui vont me permettre de me ressourcer. Des me time, ça s'appelle, c'est des moments où je suis avec moi-même, des rendez-vous avec moi pour prendre soin de moi, prendre soin de mon capital d'énergie, prendre soin de qui je suis, prendre soin de comprendre qui je suis dans ces moments où je suis juste avec moi-même. Comme on dit d'ailleurs, plus on passe du temps avec une personne, plus on apprend à la connaître. Donc c'est important aussi de passer du temps avec soi-même pour apprendre juste à mieux se connaître soi-même et aussi à faire abstraction de tout bruit de société ou de quelqu'un d'autre qui est en train de nous dire quelque chose et de prendre le temps de relaxer pour recharger ses batteries, pour faire encore mieux ce qu'on aime faire. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que dans ces moments-là, il ne faut pas faire d'activité qu'on aime. Si tu aimes le spa, il faut le faire. Si tu n'aimes pas le spa, ne le fais pas. C'est juste qu'il faut comprendre la nuance entre faire ce qu'on aime et être. Donc, prendre des moments pour soi, pour se reposer et se ressourcer. Donc, s'il y a une activité qui, en effet, permet ça, sans que ça me fatigue et que j'aime, il faut la faire dans ces moments de me time. Mais il faut faire cette différence entre faire et être. Et donc, lorsque je fais quelque chose que j'aime, si ça me demande de l'énergie, c'est-à-dire que je dois sortir, je dois préparer, je dois faire ceci, faire cela, par exemple, je sais pas moi, faire des vidéos, j'adore ça, mais ça prend
énormément d'énergie. Faut préparer le contenu, faut préparer le spot de la caméra, etc. Ensuite, faut faire les montages, même si maintenant c'est plus moi qui les fais. Mais lorsqu'il s'agit de prendre du temps pour moi, je ne vais pas prendre du temps pour moi pour faire une vidéo, je vais prendre du temps pour me ressourcer, pour mieux revenir faire des vidéos plus tard. Donc j'espère que ça t'aide. Merci Agnès d'avoir posé la question. Si tu as d'autres questions, bien évidemment, n'hésite pas à me les poser en bas dans les commentaires. Et j'aimerais t'entendre. Est-ce que toi, tu prévois des moments avec toi-même? Et si c'est le cas, quelles sont les activités que tu fais pour te relaxer? Je serais très curieuse de te lire et ça me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Donc je te remercie encore, je te dis à demain et d'ici là, pense à t'abonner en cliquant juste ici. Bye!